Dans cette petite vidéo, je voulais vous parler de Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est peut-être un des plus grands réalisateurs qu'on ait jamais eu. Quand on y repense, on a des films de malade mental. Les Affranchis, Taxi Driver, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street. Vous connaissez tous ces films-là, même si vous ne les avez pas vraiment vus. Martin Scorsese est un des plus grands réalisateurs qu'on a eu durant le XXe siècle et le XXIe. Moi, je voulais vous parler des moments où Martin Scorsese aurait pu totalement abandonner le cinéma. Martin Scorsese, aujourd'hui, on pense que c'est le king du king, qui a personne au-dessus de lui. C'est pas forcément ce qui a été vrai durant plusieurs années, en tout cas jusque dans les années 2000. Martin Scorsese, il a eu beaucoup de mal avec le cinéma et dites-vous qu'il aurait pu arrêter dès son premier film, tout simplement. Je voulais aujourd'hui parler des fois où Martin Scorsese aurait pu totalement arrêter sa carrière. Martin Scorsese, lorsqu'il est jeune, ses parents pensent qu'il n'est pas forcément fait pour une vie dure, pour une vie où il faut être solide. Faut dire que le petit Marty, il est assez maladif, il a pas mal de maladies, il est assez faible et il est très proche de la religion et du Christ. Donc du coup, il va aller se faire former pour être un prêtre dès tout jeune, mais sans compter sur le fait que Marty n'est pas du tout organisé, il arrive pas du tout à apprendre le rythme des prêtres, et donc du coup on va le renvoyer très vite quand il aura 15 ans. Dites-vous que si ça avait pu marcher et que Martin Scorsese aurait été peut-être un peu plus organisé, on n'aurait jamais eu un réalisateur comme lui. Martin Scorsese, ses parents voulaient pas forcément qu'il soit prêtre, mais lui il le voulait sincèrement. Martin Scorsese d'ailleurs, il a même pas voulu partir du presbytère, il voulait vraiment rester, la foi ça lui tenait vraiment à cœur, et d'ailleurs il le mettra dans plusieurs de ses films. Je vous conseille d'ailleurs là-dedans d'aller voir Silence ou La Dernière Tentation du Christ. Mais le moment où la carrière de Martin Scorsese aurait pu vraiment s'arrêter, c'est en 1976. À cette époque-là, Martin Scorsese il fait un film que tout le monde et beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Taxi Driver avec Robert De Niro. À cette époque-là, c'est un film extrêmement violent et à Hollywood, on a toujours un petit peu des traces du code Hays qui n'existe plus vraiment, mais on a toujours des lois très puritaines, hein. C'est un pays très puritain, les États-Unis, et il y a des scènes que la Columbia elle veut totalement effacer. Sauf que Martin Scorsese c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas qu'on touche à ce qu'il fait, et du coup ce qu'il fait, c'est qu'il se dit la Columbia veut me niquer mon film, bah c'est très bien, mais ils vont devoir faire face à ma fureur. Et dites-vous que Martin Scorsese il a du sang sicilien, du coup ça bout dans son sang. Il a pas du tout envie que la Columbia lui prenne les droits sur son... Alors Martin Scorsese qui ne veut pas du tout que la Columbia modifie son film, il se rappelle l'histoire d'un homme qui s'appelle Timothy Carey, qui a été un acteur avec beaucoup de talent, mais au casting personne ne l'écoutait. Et donc du coup énervé que les gens du casting ne le prennent pas en compte, il sort son flingue qu'il avait caché juste ici et il le pointe sur les gens du casting qui forcément pour une fois prêtent attention à ce que Timothy fait. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé pour ce gars-là? Ce gars-là a été viré, hein, il a même été poursuivi en justice. Martin Scorsese se dit que si la Columbia allait couper ses scènes, il allait tout simplement les buter. Et il a d'ailleurs préparé un pistolet pour ça le soir avant d'aller voir la Columbia. Il a même d'ailleurs volé la bobine qui se trouvait chez la Columbia pour la foutre dans sa voiture au cas où la Columbia voulait faire du montage et couper les scènes avec Robert De Niro qui allait buter les mecs de la prostituée. Enfin, pour vous dire, Scorsese n'avait aucune limite et il en a fallu de très peu. C'est une femme qui travaillait avec lui à cette époque-là sur le montage qui l'en a dissuadé tout simplement. Dites-vous que Martin Scorsese aurait pu buter les mecs de la Columbia et jamais nous faire des films comme Loup de Wall Street. Et enfin la dernière histoire, ça se passe en 1979. Martin Scorsese est une catastrophe à cette époque-là pour lui. Il a fait New York New York et c'est une sorte de comédie musicale et ça a fait un flop total. Et du coup Martin Scorsese pour pallier à ça, il se shoot à l'héroïne. Donc vous avez deviné, Martin Scorsese c'est quelqu'un qui déjà n'a pas une très bonne constitution, donc du coup il risque totalement de mourir. D'ailleurs il fait une sorte de bad trip dans les chiottes aux États-Unis et il est rapatrié d'urgence dans un hôpital aux États-Unis près de Manhattan et on le prend en charge. Martin Scorsese il a 2 doigts de mourir. Dites-vous que sa femme de l'époque Isabella Rossellini se casse, va en Italie. Pour vous dire, ils ont presque failli rompre leur mariage et il n'y a plus qu'un mec pour le sortir de là, c'est Robert De Niro. Martin Scorsese à cette époque-là dans l'hôpital, il est prêt à se laisser mourir et il pense que tout est terminé. Même les infirmières en fait elles arrivent même plus à le raisonner. Martin Scorsese veut mourir jusqu'à ce que Robert De Niro le secoue là. Il le secoue, il dit mais Martin, mais reprends-toi, on a un film à faire. En fait Robert De Niro depuis 5 ans il le harcèle pour faire un film sur un boxeur qui s'appelle Jake LaMotta. Il lui parle de Jake LaMotta tout le temps à l'hôpital alors que Marty est sur le point de crever. Il l'inspire. Et en fait Jake LaMotta inspire Martin Scorsese parce que Jake LaMotta c'est un boxeur qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a toujours eu des petits problèmes psychiatriques, mentaux et en fait il s'est toujours battu contre ça, il a toujours réussi et d'ailleurs il a été un très grand champion de boxe. Et Martin Scorsese va s'en servir de cet exemple pour se remettre en fait sur pied. Robert De Niro d'ailleurs grâce à cette sorte de guérison l'emmènera sur une île qui s'appellera Saint-Martin pendant 3 semaines pour bosser l'écriture de Raging Bull, le film qui sortira un an après et qui fera exploser Scorsese, qui d'ailleurs lui fera un Oscar je crois pour Robert De Niro. Et sur ce je vous remercie pour votre écoute, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'en mi-2024 on va sortir un film d'action, d'aventure et d'humour. Je vous conseille de suivre en fait notre chaîne parce que ce film en fait je pense qu'il peut être très bon et il peut vous plaire. Sur ce je vous dis on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.